Bonjour, je m'appelle Herman le Patriote. Vous êtes sur le point de suivre l'une de mes vidéos. Je vous remercie d'avoir cliqué like ou de liker après ce générique. Je vous demande de suivre la vidéo. Même si vous n'avez pas assez de temps, mettez pause et revenez pour terminer le contenu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et de pouvoir vous abonner à mes plateformes. Que Dieu vous bénisse et bonne chance à l'Afrique et surtout à l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Merci beaucoup et bonne visualisation. Je vous remercie. Bon, chers camarades, je suis Herman le Patriote, toujours. On va parler de l'AES. Voilà, vous voyez, j'ai préparé, mais bon, je n'ai pas encore mangé. J'ai mangé après. Parce que ce direct-là, à 13h, à 15h, je dois causer avec ma chérie. Voilà, donc il faut que je finisse ça. Il est déjà presque 14h ici. Voilà. Il est 13h31. Aujourd'hui, il est tôt, hein. J'ai commencé tôt, c'est pas grave. Chers camarades, je vous salue YouTube. Vous êtes salués TikTok. Il y a une personne en ligne. Adamatit, on peut faire ça. Bon, vous êtes salués quand même, TikTok. Et puis Facebook. Bon, Facebook, là, je ne comprends même plus même. Le nombre de personnes ne me plaise pas. Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo. Oui, monsieur Maez, je suis le dictateur de ma page. Parce que je vois trop de commentaires. Oh, tu fais comme ça, tu fais comme si. Oh, non, on n'a pas l'argent. Bon, moi, ma page là, c'est pour les riches. Si tu n'es pas riche, il ne faut pas regarder mon direct. Voilà. C'est pour les riches. Quand vous pensez qu'il faut avoir l'argent pour regarder direct là. Attends, si tu quittes dans ce direct, tu vas aller regarder autre chose. Tu vois, non? Si c'était Apouchou qui était en ligne, tu n'allais pas te plaindre si ça dure. Parce qu'ils sont plus intéressants que nous, quoi. Nous, maintenant, on fait ce qu'on veut sur notre page. Avant de commencer, je parle de ce que je veux. Voilà. Et puis, si je suis content, je commence. Maintenant, c'est comme ça. Je suis le dictateur de ma page. Il n'est pas comme ça, c'est clair, non, mon frère. Au Burkina Faso, le dictateur, c'est Ibrahim Traoré. Au Niger, le dictateur, c'est Abdraman Tiani. Au Mali, le dictateur, c'est le colonel Assimi Goïta. Lui, il a déjà confirmé, il dit, il n'y a pas de politique. Ibrahim Traoré dit, il n'y a pas de politique. Ici aussi, là, il dit, c'est moi, je suis le patron. Hey, Johnny Pateko, Doupi de Canard. Oh, pardon, Johnny, pardonne-moi, il a déformé ton nom. Johnny le tunnel. Oh. En fait, c'est lui qui attendait même, vrai. Il a regardé un peu tous les news. Il n'y a pas grand-chose dans l'AES. Mais bon, il y a une chose qui m'a poussé à faire ce direct-là, c'est le Niger. Donc, on va commencer par le Niger, chers camarades. Vous vous rappelez, non? L'année passée, en juillet, on pompe les cœurs pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. On pompe les cœurs pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. Aïe, pom. Aïe, pom. Oh, Herman, c'est un créateur. Chanson, il crée. Proverbe, il crée. Les mots, il crée. Oh, il est trop fort. Même les noms, je crée. Johnny le tunnel. Non, il est trop fort. Il a créé trop de choses sur la toile, mon frère. On pompe les cœurs. Aïe. J'ai dit, on pompe le cœur pour le Niger. Et puis, il mettait le piano même. Pour le Niger. Aïe. Pour le Niger. Pour le Niger. Aïe. J'ai dit, on pompe le cœur. On pompe le cœur pour le tunnel. Aïe, maman, pour le tunnel. On pompe le cœur pour le tunnel. Coucougno, Baï Luc. Pompe le cœur. Baï Luc. Pompe le cœur. Baï. Allez, pompe le cœur. Hey, l'homme, son papa peut s'appeler comme ça. Coucougno Baïluc. Hey, Johnny, tu as peur de moi, viens au clash. Je vais se manger. Un peu sur Gbagbo, c'est ton ami. Tu le connais où? Tu as joué ballon, tu as joué dans Bi avec lui. Faut parler de lui maintenant, on voit. Tu es là, tu fais beaucoup de postes. Tu veux travailler à la poste ou bien? Moi, je ne travaille pas à la poste. Hein. Si tu veux travailler à la poste, tu vas t'engager. Tu as fait plus de 20 postes. C'est comment? Aujourd'hui, le 4e jour, tu ne parles plus. Je t'attends. Il faut parler d'autres personnes. Tu parles de Gbagbo et viens dans tes fesses. Doupi de canard. Hey! Facebook n'est pas bon. Hein. Chers camarades, peuple d'Afrique, je suis Herman le Patriote. Chers camarades, peuple d'Afrique, je voudrais parler du Niger d'abord avant de remonter. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Chers camarades, le peuple du Niger est sorti encore ce matin, aujourd'hui, là, samedi. Moi, j'aime le peuple du Niger.
que les responsables du Niger m'excusent, mais j'aime le peuple du Niger que les responsables du Niger. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est le sentiment que j'ai. Et vous savez qu'il ne cache pas mes choses. Quelle histoire, on un bois un peu, un bois un peu. Faut montrer bac là, qui était ici. Tu montes à l'université, c'est documentaire, tu fais au mieux. Faut montrer bac là, qui était ici. Ici, toi, dans toutes mes vidéos, même, il y a me moquer de toi. Le nom là doit rester dans les archives. Johnny le tunnel. J'aime le peuple du Niger. Ce qui me plaît chez le... Merci beaucoup TikTok. 1300, c'est bon. Tapotez-moi ça. Tapotez-moi ça, cher camarade TikTok. 1300, merci beaucoup d'être là. YouTube, 179, merci, c'est pas mauvais. Mettez les cœurs, mettez les likes YouTube. Facebook, 375, c'est petit mais c'est pas grave. Tout le jour n'est pas dimanche. Merci d'être là, cher camarade. Le peuple du Niger est sorti, escorté, mélangé par les militaires au pouvoir. Regardez. Vous voyez ces gars-là? Ces bérets verts là. Regardez les bérets verts. Oh. Regardez les bérets verts. Regardez les bérets verts. Ils sont mélangés avec le peuple. Vous savez pourquoi le peuple du Niger est sorti, chers camarades? Pour réclamer le départ de l'armée américaine. C'est ça. Parce que, comme je l'avais dit, vous avez vu qu'il y avait un silence et j'ai fait 2-3 directs et j'ai crié sur l'AES. J'ai dit, je ne suis pas d'accord que nous puissions faire sortir la France, nous puissions chasser la France, n'est-ce pas? Et puis les autres armées sont là. Regardez, TikTok ne me voit pas bien. Je vais gérer un peu les hostilités. Comment je peux créer ça là? Adama. TikTok, vous ne me voyez pas bien. Je fais comment? Je mets ça ici. Voilà, c'est pas mauvais. Comme ça, c'est bon dans TikTok. Voilà, comme ça, c'est pas mauvais. Vous voyez un peu, chers camarades, TikTok, tapoter, 1600, tapoter, il y avait 16 000 aujourd'hui. Ou bien 20 000, comme la fois dernière. Vous voyez, chers camarades, oui, je l'avais dit. C'est comme si tu as Gal ici, et puis tu as Gal l'autre côté. Tu as Nevé ici, puis tu laisses ici. Tu as toujours Gal. On t'appellera toujours Galeux. On est d'accord? Oui. Si tu as Gal quelque part, si tu as Gal sur 3 parties de ton corps, et que tu as soigné 2 parties, et qu'il reste une partie, tu es toujours Galeux. Parce qu'il n'y a pas de formule pour pouvoir déterminer un galeux. Un galeux, c'est celui qui a gal sur son corps. Si tu ne veux pas être galeux, il faut enlever tout ce qui est gal. Donc ça m'a énervé et j'ai crié ici sur les gens. J'ai fait plein de vidéos, d'après Johnny. J'ai fait plein de contenus. Johnny, il faut faire comme moi. Moi-même, je ne sais pas prononcer. Quand ça chauffe là, il y a du contenu. On peut dire live, on peut dire direct. C'est pas fini. Oh, il dit vidéo, comme en BT là. Attendez, hein. J'ai mangé un peu là, je ne sais pas pourquoi est-ce que chaque sort de ma bouche. Donc vous voyez un peu, chers camarades. Oui, j'ai dénoncé. Et je pense, c'est vrai, c'est à cause de moi ils ont fait ça, hein, mais je pense qu'une semaine plus tard, ils ont pris la décision de pouvoir framponner l'armée il y a eu un problème entre eux. Je pense que les Américains ont envoyé une délégation, les gens n'ont pas aimé les foutaises. Et c'est pour ça que nous on se bat. Même mes parents américains, entre guillemets, puisque je suis américain, on va faire comme à mon frère. Pour ne pas toujours renouveler papier, on a pris passeport. Comme ça, je peux aller chez Johnny sans visa. Je peux aller en France sans visa. Je peux aller partout sans visa. Donc c'est mieux, mon frère. Mais dans mon cœur, là, même les Américains même savent dans mon cœur, là, ce qu'il y a là-bas. Pas que je les déteste. Mais en tout cas, l'homme se préfère d'abord. J'ai une origine. Hein? Et même, ils savent que j'ai une origine. Pourquoi on nous appelle African-Américain? Ils n'ont jamais arrivé africain là sur nous. À l'école, partout, on dit. Il y a d'autres même qui disent black. Black American, Black African. On va faire comme mon frère. Sinon, en réalité, on n'est pas noir. Et que ceux qui connaissent que la couleur noire, mais voilà la couleur noire. Pourquoi les gens se foutent de nous-mêmes? Eux-mêmes, tu vois leur peau là, on les appelle blancs. Et qu'ils sont blancs. Et que vous connaissez la couleur blanche. Tu as déjà vu un homme qui est blanc comme ça? Depuis que tu es né là. Vous voyez, non? C'est juste extrapolation de langage. Est-ce que tu as déjà vu un être humain? Voilà la couleur blanche. Il n'y a pas deux couleurs blanches. Hein? La couleur blanche, c'est la couleur blanche. Oui. La couleur noire, c'est la couleur noire. Regardez, moi, je suis chocolaté, je suis bronzé, ou bien, je ne sais pas. On est marron, on n'est pas noir normalement. En bon anglais, on dit dark. Il y a black et puis il y a dark. On est un peu dark. Dark, c'est pas noir, c'est sombre. On est sombre. Voilà la couleur noire. Voilà la couleur blanche. Il n'y a pas un être humain qui a ces deux couleurs-là dans ce monde. Vous voyez, mais on nous appelle black, on les appelle noirs, on les appelle blancs. On fait comment? On va vivre avec mon frère. Vous voyez un peu. Donc, je suis fier du Niger. Et j'ai été toujours fier, surtout du peuple du Niger. Ils sont catégoriques comme moi. Oui. Ils sont, j'ai dit le peuple du Niger. Oh, il dit ils sont. Johnny va me clasher, va dire, j'ai dit le peuple et puis ils sont. Johnny, à cause de toi, il fait maintenant, souvent il faisait des erreurs et puis il m'en foutait. Mais maintenant, s'il fait erreur là, il a rattrapé très tôt. Parce que toi, tu risques de prendre ça pour te moquer de moi.
Puisque tu dis que tu parles français que moi. Donc, quand c'est le peuple, même si le peuple, il y a plusieurs personnes, mais comme c'est le peuple, vous voyez, je ne dois pas dire qu'ils sont. Ils sont. Voilà, il est. Donc, Johnny, il a rectifié. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, c'est moi qui ai rectifié. Parce qu'il y a eu bac. Voilà, ton mot diable, il faut montrer le bac qui était ici. C'est Gbagbo qui est ton ami. Un peu seulement, Ibrahim Traoré ne vaut rien. Ibrahim Traoré est illettré. Ibrahim Traoré est illettré. Il faut montrer bac d'abord. Lui, il a bac. Attends, oh. Il m'énerve. Je dis, je le manger cru, mais il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne va pas prendre ses anciennes vidéos pour les clasher. Je veux les nouvelles vidéos fraîches. Mais il ne parle pas, il a peur. Donc, tu vas rester comme ça jusqu'à la semaine va finir. Parce qu'aujourd'hui est samedi, demain, c'était depuis mardi on a commencé le truc. C'est ok, c'était quand même. On dirait que c'était lundi même que je l'ai attaché. Il a répondu mercredi. J'ai dit, non, il a répondu mardi. Mercredi, il n'a rien fait. Jeudi, il n'a rien fait. Vendredi, il n'a rien fait. Samedi, il ne fait rien. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Tiens, on met du mougou. Comme tu aimes parler de tes mougoulis en direct là. Hein? Ta femme là, quand elle te prend là, c'est 4 jours, non stop. Adama, on peut faire ça. C'est pourquoi tu fais sur ma poste. Pour ne pas qu'on attende les ha-ha, les ho-ho. Adama. Attendez. Attendez, tout ça c'est la vidéo. Moi quand il fait vidéo c'est comme ça. Il y a d'autres qui disent que non. Et ils pensent que nous on est ici, on est comme des robots. Il faut aller tout droit au but. Moi il fait vidéo, il y a tout dedans. Qu'une magie, oignon, piment. Tu veux pas, tu prends, tu laisses. Donc je vais chercher le cursus scolaire d'Ibrahim Traoré, si ça existe, et puis je vais lire. Parce que je suis sûr d'une chose. On m'a jamais dit quel diplôme il a. Hein. Mais quand je l'entends parler là, il a bac. Mais lui aussi, il est dans le corps habillé. Hein, parce que toi, tu as fait vidéo, tu as dit que moi, je m'attaque à tout le corps habillé. Non, non, non. Je m'attaquais à toi. Tu t'en prends le chef de la gendarmerie pour prendre exemple sur lui. Moi, il parlait de lui. Est-ce que moi, il parlait de Touré à Palo? Il le connaît. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Et puis, il m'en fout de lui. Parce qu'il travaille avec Draman. Draman a tué ses frères ivoiriens. Donc, lui-même, là, je le considère comme rebelle. Il faut lui dire ça. Donc, je ne peux jamais prendre exemple. Son exemple ne peut jamais m'influencer. Voilà. À Palo, Touré. Je ne sais pas, toi, tu l'as insulté ici matin, midi, soir. À Palo, c'est parce qu'ils t'ont regardé. Si moi j'étais le RDM, on allait te chicoter même, te mettre à la DST. Te prendre par derrière, doupine de canard. Oh, Ibrahim Traoré. Désolé, il y a longtemps, il voulait chercher. Ibrahim, comment il peut mettre quand même Ibrahim Traoré, diplôme. Attends, voici c'est. Il va mettre diplôme universitaire. Il va mettre diplôme seulement. Ok, Wikipédia me donne quelque chose. Johnny, c'est pas sur page Facebook, hein, c'est Wikipédia. C'est Wikipédia, hein, c'est pas parce que Wikipédia, c'est un système. C'est vrai que tout le monde peut créer, moi, peut créer mon Wikipédia. Mais généralement, c'est les gens qui sont en vue que on parle d'eux. Chacun parle d'eux. Vous voyez, non, Wikipédia là, voilà. Donc, on va regarder ici. Wikipédia. Ibrahim Traoré. Bon, c'est en anglais, hein. Comme, voilà, c'est pour te prouver que moi, il parle anglais aussi. Tu m'avais dit que moi, il parlait, que toi, tu parles anglais que moi. Mais il t'a corrigé en anglais, en direct, devant le monde mondial. Johnny, je t'ai corrigé en anglais. Quelqu'un qui vit ici, ça fait seulement 5 ans, je vais encore à l'école, j'essaie de me débrouiller. Je ne connais même pas encore bien le système, je parle anglais que toi. Toi, tu fais vidéo, tu me dis, toi, tu veux parler anglais avec moi. Toi, tu veux parler anglais avec moi. Maudia. Alors, chers camarades, je vais lire en anglais, j'ai traduit pour vous. Hein. Voilà. Ok, Ibrahim Traoré. Born March. Non, 14 March. Ici, on inverse. Hein. On met d'abord le jour avant la date, avant le mois. 14 March 1988. Is a Burkinabé military officer. Donc, il est même chose comme toi. Toi, tu n'as pas bac, lui, il a bac. On va lire ça tout à l'heure. Oh, Johnny, tu n'as rien vu encore. Ok, military officer who has been interim leader of Burkina Faso since 30 September 2022. From coup d'État. Tu vois? Vous, au RDR, vous combattez le coup d'État. Ton patron, Draman Ouattara, je n'ai pas dit Burki parce qu'il n'est pas burkinabé. Et puis, désolé pour les burkinabés. Je veux dire, le voltaïque. Draman, c'est un voltaïque. Il n'a jamais eu le nom burkinabé sur sa pièce. Donc, il n'est pas burkinabé. C'est comme ça, on va le considérer. Draman, là, quand la haute volta est devenue Burkina, là, lui, il n'était plus burkinabé. Donc, il n'est pas burkinabé. Le jour où il vient là-bas, la fesser le même. C'est un voltaïque. Voilà. Donc, tu vois, on dit from coup d'État. Et vous les combattez parce que vous dites que ce sont des coups d'Étaïstes. Mais ton Draman Ouattara, il a reçu Clotaire du Gabon. Lui, c'est pas un coup d'Étaïste. Clotaire, là, c'est pas lui qui a enlevé Make a Noise. C'est pas coup d'État aussi. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures. C'est ce que vous faites.
C'est pas normal. Prenez Côte d'Ivoire à manger ça. Moi, il dit, il ne veut même pas la même. C'est moi qui ai dit ça. Sinon, qui me poursuit? Personne ne me poursuit. Et puis, je suis américain. Il va là-bas, vous ne pouvez rien faire. C'est pour juste me prendre pour aller me frapper. Voilà. Parce que je vous critique. Sinon, vous allez me faire quoi? Ou bien vous allez peut-être me fioler. Donc, moi-même, j'ai pris l'engagement. Je suis content ici, mon frère. Je suis ici. Il y a problème de qui? C'est la galère seulement qui me fatigue pour le moment parce que je vais à l'école, je ne travaille pas. Donc, je suis galéré. C'est pourquoi tu m'as monté ta Mercedes et tu attends de me narguer. C'est pas grave. Moi-même, j'ai toujours dit à mes abonnés que le jour que moi j'ai acheté Mercedes, là, c'est Maybach. J'espère que tu connais ça. J'ai toujours dit ça à mes abonnés. Parce que Mercedes, pour arranger la même, c'est cher. Donc, je n'ai pas envie d'acheter Mercedes de 10 ans, 20 ans d'existence. Et puis, il a dépensé l'an en mécanique. Donc, le jour où moi, il m'avait dans Mercedes, là, c'est Maybach. C'est que Ralou Afo roule là. Ralou Afo roule ça en Côte d'Ivoire. Il est le seul passeur qui roule ça actuellement. Maybach. C'est ça, moi, j'ai acheté. Voilà, si Dieu me donne les moyens. Donc, pour le moment, là, on va se débrouiller les Toyota. Donc, faut me narguer. Faut me narguer, c'est pas grave. Tu as une jolie voiture, il n'est pas voiture, non. Tu m'as nargué dans ta vieille Mercedes, là. Tu sais pas que de nos jours, là, toutes les lumières, là, c'est LED. Toutes les lumières doivent être blanches. Toi, ta Mercedes, la lumière est jaune comme ça, dans les ampoules de 1890, là. Les ampoules jaunes. Quand tu t'approches, voilà, c'est chaude comme ça. Les ampoules chaudes, jaunes, là. C'est ça, il a dans sa voiture. Adama. Attends, tu peux changer, c'est facile, je peux te montrer comment on change. Va, faut dire, elle est dit, interior car, elle est dit something like that. Tu donnes un peu la marque de ta voiture. Ils vont te donner, c'est facile même, tu mets tournevis là, plat là, tu fais quoi ça, qui te pot, tu remplaces, et puis c'est blanc. Parce que tu es encore dans la préhistoire, de la préhistoire. Oh, Johnny même a fait quoi même, Johnny. Oh, attends, il a cessé de parler de lui. Non, cher camarade, bon, attends, je voulais savoir, Ibrahim Traoré, est-ce qu'il a bac? Est-ce qu'Ibrahim Traoré a bac? Ok. So, from coup d'État, that ousted interim president Paul Henri Sandaogo Damiba. Bon, ça ne m'intéresse pas. Was born, oh God. Où est military? Non, je ne sais pas military. Was a group of officers. Non. Où est son... Bon, c'est pas grave, il a laissé tomber. Il y a trop d'informations sur lui ici. Je voulais savoir s'il a eu au moins le baccalauréat. Donc, chers camarades, comme je le disais, le Niger est sorti en tas. Le Niger est sorti en tas pour manifester contre les bases militaires américaines. TikTok, il faut tapoter. Touchez votre écran, chers camarades, on va avancer. Touchez votre écran, c'est Herman qui est là, c'est votre frère Herman qui est là. On va avancer. Touchez votre écran, chers camarades. Alors, on dit il a le bac. Alors, quand tu l'écoutes, tu sais qu'il a le bac. Adama. Écoutez ici, je vais vous lire l'information concernant le Niger. Des milliers de manifestants réclament en ce jour, samedi, le départ des forces américaines, les forces américaines à Niamey. Des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, le samedi 13 avril 2024 pour exiger le départ immédiat des forces militaires américaines du pays. Cette mobilisation, qui s'inscrit dans la lignée de la dénonciation de l'accord de coopération militaire entre les États-Unis et le Niger par les autorités nigériennes le 16 mars dernier, qui traduit le ras-le-bol de la population face à la présence américaine sur le territoire. Point final. Donc, chers camarades, le Niger a décidé vraiment que l'armée de l'oncle Sam quitte. TikTok, il faut tapoter, toucher l'écran, chers camarades. Ceux qui aiment ce que je fais, toucher l'écran TikTok. Depuis là, vous ne touchez pas l'écran. Touchez-moi l'écran, mettez les likes, mettez même les fleurs, ça peut nous aider. Mettez les fleurs, mettez tout ce que vous pouvez mettre, chers camarades. Facebook, pareil. YouTube, pareil. Voilà, likez. C'est Herman qui est là, chers camarades. Herman, voilà. Herman l'orphelin. C'est lui qui est né orphelin. Voilà. Herman l'orphelin est là. Herman l'équaliseur. Herman le fils de Dieu. Il est là, c'est lui qui est en direct. Herman est là. Aïe. Donc, chers camarades, je pense qu'en Afrique, nous devons prendre nos responsabilités. Nous, les Africains. Parce que tant que nous ne prenons pas
nos responsabilités, on ne sera jamais respecté. Oui, oui. Même s'ils nous ont rien fait, même s'ils n'ont rien fait là, pour le moment là, parce que quand les terreaux viennent, on ne voit pas les gens là pour nous aider. Oh. Eux tous, l'armée américaine, l'armée française, l'armée, je ne sais pas quel pays encore, tous ceux qui ont leur base militaire sur nos territoires là, quand ça chauffe là, ils ne viennent pas. Donc à quoi ça sert même d'être sur le territoire même? C'est ça moi je ne comprends pas. Regardez en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il n'y a pas de base militaire en Côte d'Ivoire? Mais personne n'a branché. Il y a des ambassades en Côte d'Ivoire. Personne n'a branché. La France nous malmène. Il n'y a même pas un autre pays qui va dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. C'est quand même un pays souverain. Vous bombardez le palais. On ne bombarde pas un palais présidentiel d'un autre pays. Est-ce que ce que vous faites à ceux-là, eux, ils ne peuvent pas dire faire ça à l'Élysée? Ils ne peuvent pas dire bombarder l'Élysée? Mais vous allez rendre toute la Côte d'Ivoire en cendres? Parce que c'est bafouer votre honneur, votre dignité, même si Sarkozy n'est pas touché. Même si personne n'est touché, le seul fait qu'un militaire ivoirien a eu le courage de prendre son hélicoptère pour bombarder l'Élysée, vous allez nous rendre ensemble en Côte d'Ivoire. Vous allez mettre même bombe atomique peut-être, parce qu'on a touché, ok, votre dignité. Et vous le faites chez nous. Si moi je deviens président en Côte d'Ivoire par exemple, même si tu ne m'as rien fait, tu vas quitter mon territoire. Voilà, tu vas quitter. Maintenant, quand tu seras de l'autre côté, c'est-à-dire que tu es dans ton pays, et si quelqu'un vient nous bamougou et qu'on a besoin d'aide, on peut te demander de venir nous aider. Voilà, les gens ont des avions qui peuvent faire ne serait-ce que 10 minutes. Paris, Abidjan, 10 minutes. C'est ce que vous ne savez pas? Oui, oui, oui. Même la France a des chasseurs qui vont au-delà de 2000 km/h. Est-ce que vous savez ça? Je ne connais pas le nom, mais la France a des chasseurs équivalents à nos F-16 ici. Ils ont des chasseurs même qui sont peut-être équivalents à nos F-22. F-22, c'est 2600 km au compteur. Plus rapide même que train. Regarde-moi, ça fait 2600 km. Et entre la Côte d'Ivoire, entre Paris et puis Élysée, Paris et puis Élysée, entre Paris et puis Abidjan, je crois que c'est 6000 km. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, on dirait, si c'est 6000 km, on dirait en 3 heures, les avions sont déjà en Côte d'Ivoire. En 3 heures. Entre eux, ils ont les bases militaires déjà en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Voilà, on dit Rafale. Tu as bien mis... Mon frère, monsieur Kona, vous avez bien fait de dire les soi-disant Rafale. Attends, voir même Rafale français. Et voir est-ce que ça vaut même F-16. Nous, on est maintenant à F-35. Les Américains même n'expédient pas. Ils ne sont pas prêts pour donner ça à quelqu'un. Même F-22, Américains ne vendent pas. F-22, même c'est F-16 que les autres pays peuvent acheter. Voilà, chers camarades pays d'Afrique. Voilà, ça va à combien de kilomètres? 73 milliards d'euros. C'est cher, hein? 73 milliards. Et... Non. Coût unitaire. Oui, 60, c'est cher, hein? 73 milliards. Ouais, la vitesse même. Je ne vois pas la vitesse. C'est la vitesse qui m'intéresse, mais je ne vois pas. Ça a été créé en 2012. C'est un vieux appareil en plus. Ça ne va même pas à 2000. C'est 1487 km/h. 1487 et ça va à Mach 1. Oui, Mach 1. Mach 1,4. Donc, ce qui veut dire Mach. C'est Mach ou bien c'est Mach? Donc, Mach 1,4. Ça fait 1480 km/h. Ça, c'est la vitesse de croisière. Bref. Donc, voilà ce qu'eux, ils ont. Je pense que nous, nos Rafales, ça dépasse ça. Pardon, j'ai dit... Je pense que... Je vois un peu F-16 américain. F-16, ça, c'est... Pour nous, c'est obsolète. Les Américains n'utilisent même plus ça. C'est dépassé même. Mais je vais voir, est-ce que... Les Rafales, ça peut tenir. Là, pour nous, là, ça va à Mach 2. 2145 km/h. Ça, c'est F-16. Hein. Ça va à Mach 2. Le Rafale, là, ça va à Mach 1. Adama, on peut faire ça. Chers camarades, j'ai un communiqué ici de la part du Mali. Communiqué du président de la commission de l'UA sur la situation politique du Mali. C'est-à-dire l'Union africaine. Ils ont commencé à mettre leur bouche dans nos affaires. C'est parce qu'on est encore membre de l'Union africaine. C'est pourquoi vous parlez de nous. Bientôt, on va sortir de l'Union africaine. Voilà. On va sortir de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, vous êtes là et puis les terreaux font mauvais ici. Vous n'envoyez pas des militaires. Vous ne vous mettez pas ensemble dans une union pour aller aider le Burkina.
Vous ne voyez pas les dronifications que le Burkina fait? Est-ce que l'Union africaine a déjà donné au moins 2 drones? C'est la preuve que même c'est des maudits, quoi. Voilà. L'Union africaine, on dit l'Afrique est unie. Union africaine. L'Union africaine. Et puis les terreaux sont... Les gens cherchent à manger les Burkinabés. Vous voyez combien de fois les Burkinabés se saignent. Un pays qui n'est même pas ouvert sur la lagune, sur la mer. Ça joue déjà sur l'économie du pays. Mais malgré ça, les Burkinabés se saignent. Ils ont des voisins diaboliques. Comme la Côte d'Ivoire, qui ne les arrange pas. Qui prennent les terreaux pour les faire entrer. Vous avez vu à la frontière, il y a eu des choses qui sont passées là-bas. Ça veut dire la Côte d'Ivoire, les gens, il y a des choses bizarres qui se passent. Dans l'Union africaine, vous voyez un pays où des terreaux les fatiguent pendant des années. Vous ne pouvez même pas envoyer même hélicoptère pour les aider. C'est Erdogan. Erdogan au fond là-bas, là, c'est lui qui a envoyé 12 drones tout récemment. Vous voyez, vous êtes là et puis c'est Erdogan qui envoie drone. Je pense que Turquie là c'est l'Europe ou mais je me trompe. Hein. Vous voyez. Mais dès que les leaders de nos pays prennent des décisions, vous êtes les premiers à l'ouvrir. Vous-même, vraiment, on doit, c'est-à-dire les responsables, on doit les attraper puis les chicoter même comme des enfants. Comme le Mali a fait. Le président malien a pris une décision qui concerne le Mali et les Maliens. Ils sont venus faire un communiqué. On va lire le communiqué pour pas. Je n'ai pas encore lu le communiqué puisqu'on m'envoie les informations. Mais je n'ai pas le temps de lire. C'est en direct que je découvre avec vous. Et puis rapidement, je mobilise ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Donc on va lire ensemble. Addis Abeba, c'est toujours là-bas. Toujours, depuis on va à l'école là, c'est toujours Addis Abeba. Addis Abeba le 13 avril 2024, c'est aujourd'hui. Hein. Le président de la commission de l'Union africaine, son excellence, c'est un président de la République, non? Il va faire des excellences là. Ok, son excellence, Faki Mahamat Moussa, note avec une grande préoccupation la publication qui date de 10 avril 2024 par les autorités de la transition malienne selon le décret numéro 0230 portant suspension de toute activité des partis politiques et des associations du Mali. Le président de la commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, exprime sa vive inquiétude. Ah bon, il est inquiet. C'est quand c'est ça là, c'est là que vous êtes inquiet. Quelque chose qui ne tue aucun Malien. Quelque chose qui ne blesse aucun Malien. Quelque chose qui ne peut même pas changer la vie négativement, la vie des Maliens. C'est ça qui vous inquiète. Mais quand les terreaux vont pour framponner, attendez, l'agent m'appelle. L'agent m'appelle. L'agent m'appelle. Attendez, répondre à ça là. Attendez, il dit combien? Non, toi aussi. Non, mes prix sont fermes. Moi, il n'aime pas bavarder dans ma vie. Je ne négocie pas. Quand il met un prix, il ne change pas. Attends, price is firm. Firm on price. Firm on price. Et puis c'est moins cher, toi aussi. C'est 35 $, tu ne vas pas payer. Le truc est nouveau. Cher camarade, j'achète et puis je vends. Non, moi ici, un du. Non, vraiment faites comme moi, cher camarade. Je vends en ligne, je répare les voitures, je vais à l'école. Je fais beaucoup de choses à la fois, cher camarade. Je sais qu'il a commencé à travailler, j'aurai beaucoup d'argent, je vais aider mes frères et sœurs. Ça, c'est pour l'instant, il est fermé sur tout le monde parce que je n'en ai pas. Voilà. Mais je sais que je vais les aider. Voilà. Quand l'argent va commencer à rentrer, c'est moi-même qui vais les appeler, il y a aller vers eux et puis je propose. Mais là, si tu dis que tu ne prends pas, je m'en bats les couilles. Ça aussi, c'est le vrai point. Mais pour l'instant, c'est chaud. Moi-même, c'est chaud sur moi. J'ai des défis que je fais face ici, là, je ne peux pas vous expliquer. C'est pas pour les enfants. Bref, voilà. Il ne faut pas casser tes propres papos. Johnny Pacheco me suit de près. Peut-être qu'il est peint dans le direct. On ne sait jamais. Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo là qui était ici. Partagez la vidéo. YouTube, vous êtes 517. Il n'y a même pas 100 likes. TikTok, merci, on est à 4000. YouTube, vous êtes 517. Il n'y a même pas 100 likes. On peut faire ça, Adama? Est-ce qu'on peut faire ça à son frère Herman le Patriote? Le meilleur cyberactiviste de l'Afrique fricale, du monde mondial. Hey, je suis fan de moi-même. Tu vois, c'est pourquoi je vieillis. Parce que je suis vieux. Hein? Mais je suis fan de moi-même. Je suis toujours content. Voilà. Sinon, même hier, il y a une grosse nouvelle qui allait peut-être attrister quelqu'un d'autre qui est tombé dans mes oreilles. Voilà. Une nouvelle même qui a me fait perdre à peu près 800 $ par mois. Mais je ne vous donnerai pas les détails. Hier, je l'ai appris.
C'est ma chérie seulement qui m'a consolé. Parce que c'est à elle seulement que j'ai dit. Personne ne sait. Et quand les gens voient les gens dans vidéo, quand les gens, ils se disent qu'on est ici, on n'a pas de problème. J'ai un problème où je suis obligé de perdre $800 par mois. Tu vois? Les gens qui veulent que tu vides ton compte pour eux là. Si moi il y a $2000, $3000, ou bien combien de $1000 sur mon compte, je dois vider pour t'envoyer. S'il n'y a plus rien et qu'il y a un problème, je n'ai personne derrière devant les frères. Je n'ai même pas un seul membre de ma famille ici. Qui je vais appeler? Ici aux États-Unis, tu vas appeler qui? Les gens n'ont même pas le temps même. Même j'ai envoyé quelques invités, dit, ah, il se pourrait que je me marie bientôt. Ah, vraiment, comme c'est de l'autre côté, je n'ai pas parti. Même si c'était comme tu es en Californie, mais on est dans le même pays. Toi, tu es à New York ici, ils n'ont pas le temps. D'autres sont à Pennsylvania, ils n'ont pas le temps. Les gens même pour lesquels j'ai prié, eux tous disent, on n'a pas le temps. Vraiment, si c'était ici, comme tu es en Californie, là-bas, là, vraiment, on n'a pas le temps, tout cela, il doit demander à mon boss. Les gens souffrent ici, chers camarades, et puis c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Peut-être s'il y a trop pris de gars avec moi pour partir voir la fille, peut-être on sera 10, ou même moins que 10. Attends, je ne mérite pas ça. C'est vraiment le patriote, chers camarades. Donc, vraiment, ceux qui pensent qu'on est mauvais, vous ne savez pas ce que nous traversons ici. Voilà. Ici, tu as dit quelqu'un imbécile, tu peux avoir tous les problèmes. Voilà. Même si tu as touché l'épaule de quelqu'un, tu peux avoir tous les problèmes du monde. Tu as touché son épaule seulement. Yeah! La loi d'ici, là, elle est trop sévère. Vrai même. Yeah! Tu as touché quelqu'un seulement. C'est-à-dire que tu ne l'as pas tapé, hein. Tu l'as poussé un peu, c'est fini. Tu as mis ton doigt sur son visage comme ça, c'est fini. Tu vas avoir tous les problèmes du monde. Malheur irait, si ses parents ont l'argent, ils profitent dedans pour te pourrir la vie. Parce que même ils disent que quand nous on vient ici, là, on diminue leur boulot. On les étouffe. Donc quand ils voient que tu as l'accent, et puis tu fais encore bizarre, là, ils vont te... Hey! Ce qui fait que c'est Dieu qui nous aide, chers camarades. Alors, on continue. C'est comme ça, vraiment, le patriote. On digresse un peu. Voilà, pour digresser un peu, et puis on revient, comme l'autre l'avait dit. Le grand frère de Johnny le Tunnel, hein, Blé Goudé. Le président de la commission exprime sa vive inquiétude. C'est là que je m'étais arrêté. Et j'ai dit à ce Moussa Faki Mahamat, ton mot dit à frère. Carême que tu as fait là, tu as fini carême, non? Carême est fini, non? Et puis tu as fait communiquer, non? Tu es sûr que carême là, Dieu va te bénir? Parce que tu es inquiet lorsque les gens donnent simplement des communiqués et des degrés. Mais tu n'es pas inquiet lorsque les terreaux fatiguent tes frères. Les Maliens sont des musulmans. Les Burkinabés sont des musulmans. Les Nigériens sont des musulmans en majorité, bien sûr. Toi, Mahamat, là, je suis sûr que tu es un musulman. Tu t'appelles Moussa Faki Mahamat. Sûrement que tu as fait carême et tu as embrouillé les gens dans ton quartier. Quand les gens font terreau là, tu n'es pas indigné. Tu n'es pas préoccupé. Mais quand les gens font un petit décret qui ne te concerne pas, c'est là que tu es préoccupé. Tu es malien. Tu es malien. Tu es malien. Tu es ministre ou bien tu es quoi? Tu es dans l'opposition aux Maliens. Ça ne te regarde pas. Ce qui doit te regarder là, c'est ce qui peut empiéter sur le peuple. Ce qui peut détruire le peuple, comme le terreau. Donc l'Union africaine, vous devez vous mettre ensemble, acheter au moins 15 024 pour chaque pays de ces 3 pays-là. Parce que les 3 pays sont sous l'effet de terreau. Toubabou, on les a chassés. Eux là, quand on les chasse là, les traces qui restent derrière là, c'est les terreau. Et vous-même, vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. L'Union africaine, CEDEAO, tout cela, vous n'êtes pas sérieux. Vous connaissez très bien le problème et le besoin des Africains. Mais petit communiqué que le gars a fait là, tu es inquiet. Quelle inquiétude? Tu es inquiet par rapport à quoi? Il a tué quelqu'un? Le colonel Assimi Goïta, est-ce qu'il a fait du mal au peuple malien? Il dit le pays est en crise. Le pays est encore en guerre. On n'a pas besoin qu'on les fatigue avec les troupes politiques. C'est tout, c'est le pays. Tu n'es pas malien, c'est toi qui es inquiet. Le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, exprime sa vive inquiétude quant à cette suspension qui est de nature à entraver la mise en œuvre d'un processus de transition inclusif dans le pays. Tout ce qui vous intéresse, c'est transition. C'est-à-dire, c'est politique qui les intéresse. Parce que c'est dedans, eux, ils mangent. On dit à Terreau dans l'AES, hein, lui, il dit que ce que le colonel a dit là, ça va entraver. Comme Johnny Padjo, on ne connaît pas gros français, ça veut dire que ça va freiner. Ça va mettre un frein, un obstacle concernant la transition. Ben, il faut que le pouvoir quitte les militaires pour aller dans les mains de leurs frères, les hommes au col blanc.
C'est ça qui l'intéresse, que la mise en place d'un processus inclusif dans le pays. Et puis on ne sait pas qui leur montre ce genre de mots-là même. Inclusif, inclusif. Avant-dernier paragraphe. Le président de la Commission de l'Union africaine, monsieur... Et puis, c'est qu'elle a fait de son excellence. Il est qui même? Je ne le connais même pas. Bon, son excellence Moussa Faki Mahamat. Et pourquoi vous répétez son nom là même? Dans tous les paragraphes, son nom revient. Pour comme il n'est pas connu aussi, vous faites semblant de répéter son nom. Vous voyez, comment on ne connaît même pas le président de la Commission de l'Union africaine. Je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est la preuve que vous ne faites rien pour les Africains. Si ce monsieur était préoccupé toujours concernant les malheurs des Africains, j'avais déjà entendu parler de lui. On est d'accord? Je ne sais pas si on est d'accord. Un homme qui se préoccupe du sort, du bien-être des Africains, mais forcément je vais le connaître. Ça fait presque 1 an que je suis dans l'affaire de politique là. Sur Facebook bien sûr. Donc pendant 1 an, je n'ai jamais entendu ce nom-là depuis on est dans ce combat. Faki Mahamat. Moi je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu Fati Mahamat. Mais la première fois que j'ai entendu le nom de Tinibou, c'est lorsqu'ils étaient prêts à bombarder le Niger. Je ne connaissais même pas qui s'appelait Tinibou. Vous voyez comment c'est triste? Voilà des gens qui sont les présidents des organisations et dont on ne connaît même pas. Moi, ces temps-ci-là, je lis beaucoup. Je lis, je suis en train d'écrire mon livre. Donc, je veux connaître un peu l'Afrique avant de me lancer dans un combat panafricain. Merci à la personne qui m'a donné les étoiles. Je vois 115 étoiles, c'est pas mauvais. Vous pouvez faire pareil aussi sur Facebook. Vous êtes 600 et quelques. YouTube, TikTok, merci, on est à 4600 likes. Tapotez, touchez l'écran, c'est gratuit. Touchez l'écran et puis donnez-moi des fleurs. Hein, qui était ici. Donnez-moi des fleurs. Facebook, les étoiles à gogo. YouTube, mettez les cœurs, les pouces bleus. Et puis mettez aussi les super chats hein, qui étaient ici. Soutenez-moi. Je viens de vous dire que j'ai un problème de 800 et quelques dollars par mois que je dois régler. C'est chaud, mon frère, c'est chaud. C'est chaud. Tu ne parles jamais du Cameroun. Mais le Cameroun, c'est des momies qui sont là-bas. Je suis vraiment désolé, monsieur Nakere. Merci. Et on me dit que tu donnes des étoiles. Facebook me notifie ça ici. On me dit que tu m'as déjà donné des étoiles. Donc, merci beaucoup, monsieur Godi Nakere. C'est ça, non? Attends, c'est monté. Attends, voir. Oui, Nakere. Mais vous êtes dirigé par des momies. Et puis, vous-même, le peuple là. Moi, tous les Camerounais que je connais là, j'ai essayé de critiquer les présidents. Personne ne m'a donné raison. J'ai fermé ma bouche. Même il y a en date, ça fait 1 an maintenant, on marchait bien ensemble, mais comme on est éloigné, bon, on ne se voit plus malheureusement. Et je vous ai dit, États-Unis. États-Unis, pour marcher à ton ami africain, vous devez vivre au moins dans la même ville ou dans le même quartier. Le jour que tu vas loin, c'est fini. Même bonjour, même pour gagner, c'est difficile. Voilà. Et c'est pourquoi j'insiste dessus, parce que les gens pensent que quand tu es ici, tu es multimilliardaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais si Dieu me bénit, j'aiderai tous ceux qui ont besoin de mon aide, dans ma famille et partout en Afrique. On continue. Donc, mon frère, c'est des momies. Merci beaucoup à la personne qui a donné les étoiles. Merci beaucoup, mon frère. Comment la personne s'appelle? Yolande, c'est une femme. Merci beaucoup, madame Yolande, pour les 99 étoiles. Que Dieu vous bénisse. Herman, ma femme aura la chance. Hein. Elle va marier un bon homme comme ça. Voilà. Et que Dieu fasse que je n'ai pas besoin d'Atoté. Parce que il paraît qu'Atoté est supprimé en Côte d'Ivoire. Bon, si moi, je dois commander Atoté, j'allais prendre ça en Côte d'Ivoire. Ils ont supprimé. Dieu merci que, voilà. Et c'est pourquoi j'ai pris pour que Dieu me donne une femme même qui ne connaît pas. Peut-être qu'elle a fait 1 fois ou 2 fois. C'est les filles comme ça que je veux. Je ne veux pas... Ah, na, 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 na. Na, 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 na. Oh, Herman le patriote, il n'y a pas l'homme pour moi. Je suis trop intéressant. Nana, Atoté supprimé. Draman n'est pas venu pour les Ivoiriens. Il y a un Ivoirien qui a plus de 40 ans qui n'utilise pas Atoté. Mais sans Atoté, mais les filles même vont... Ce n'est pas les hommes qui vont pleurer, c'est les filles qui vont pleurer. Parce que le gars, il fait... Hey, Draman Ouattara, il avait voulu tuer les Ivoiriens, ouais. Ce gars-là, il n'est pas bon. Même nous-mêmes, les pasteurs, je me disais que je suis marié, que ma femme n'est pas satisfaite, peut-être je vais mettre un œil là-bas. Voilà, Dieu et puis il parle. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours compté sur ça. Parce que nos sœurs d'aujourd'hui, si tu n'es pas Tarzan, tu risques de la perdre. Hein. Elle ne connaît pas, alléluia, amen. Hein. Si tu n'es pas Tarzan, tu connais Tarzan, il est endurant. Hein. Lui, il saute de branche en branche. Si tu n'es pas Tarzan,
Ah, cliqueta. Tu fais pas ça sur elle là. Matin bonheur, elle avait dit B. Tu crois pas. Herman le patriote. Johnny, c'est avec un homme quand tu fais clash. Quelqu'un qui a de l'imagination dans son corps. Ça dit, moi, il lance direct et puis il parle de tout et de rien. Et puis c'est intéressant. Et puis tu as fait clash. Un mois. À Tama. C'est pourquoi tu as fui. Mais il t'attend. Même si tu ne parles pas de Babo, ton direct qui va venir, il est attaché. C'est que tout ce que tu dis là, c'est contraire à mes convictions. Donc, forcément, être attaché. Si tu ne veux plus parler de Babo, hein, je suis avec toi. Je ne te laisse pas où. Moi, je te laisse. Toi, tu as insulté mes parents et puis je te laisse. Moi, il t'a répondu là, il a insulté tes parents. Ton papa qui ça. Il y a le nom de son papa. Baïluc. Coucougnon Baïluc. Cher camarade, le dernier. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent aujourd'hui. Hein. Attendez, il va répondre à lui là. Qu'est-ce qu'il veut? Obidito Scanner. Donnez-moi un instant parce qu'il dit qu'il est en route. Je vais pas. Johnny, regarde, ça là, ça fait au moins 3000 $, tout ce qui est ici là. Carton que j'ai là, ça fait 3000 $ d'investissement. Je suis sûr que tu connais ça. Peut-être que tu connais ça, mais il faut taper sur internet. On appelle ça OBD2 Scanner. Ça là, ça te permet de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta voiture. Tu vois non? Voilà. Il y a différents modèles. J'achète en Chine, en gros. Ça vient d'un bateau. Voilà. Quand c'est presque fini, je dois acheter encore. Il y a un gros carton, encore l'autre côté, c'est B. Il y a plein. Différentes couleurs. Voilà. Plein. Nouveau, jamais utilisé. Les gens m'écrivent comme ça pour venir prendre. Au lieu, ça me dit, oh, attends, il va mettre oui, c'est available. Puis il va lui donner l'adresse de ma rue. Moi, ici, malin, il ne donne pas l'adresse de ma maison. Hein. Il donne la rue. Quand la personne ici est arrivée, il sort, il m'a le raconter, puis il lui donne. Il ne sait pas où je vis. On ne sait jamais où. Mon frère, le RDN nous traque ici, donc... Je suis armé, les gars. La personne qui se joue au cul du pape, ah, c'est ton problème, hein. Je vous ai dit qu'il ne déménage pas. Vous allez parler, je suis là. Si tu parles sérieusement, il faut venir me rendre visite. Pardon, tu as apprécié. Tu vas apprécier. Oh. Il est plein, hein. Mais on n'est pas là pour ça. Il dit il veut le... Voilà, c'est ça là, il veut. Tu vois ça là? 75 $. Hey, vraiment les patriotes. Un gros chercheur d'argent. Voilà, il est en route. Il dit dans 30 minutes, il est là. Il quitte LA, Los Angeles. Il attend de venir. Donc j'ai préparé ça en même temps. Comme ça, dès qu'il veut, il sort, il lui donne et puis on continue le direct. Johnny, tu vois? Voilà, tu achètes ça à 25 $ l'unité et tu vas à 75 $. Tu t'imagines? Ça fait 50 $ de bénéfice l'unité. Donc si tu as vendu 10, tu fais 50 fois 10, tu as 500 $ chaud. Sans te déplacer. Tu commandes, ça te trouve à la maison. Client te trouve à la maison, l'un te trouve à la maison. C'est ici, Johnny. On n'est pas obligé d'aller dans l'université pour faire truc. Faut montrer le bac quand tu es ici. Faut montrer le bac, tu n'as pas bac. Hey, cher camarade, le président de la commission, monsieur Moussa Faki, souligne avec force. En bon? Toi, tu soulignes avec force même. D'accord? Il est là-bas, il faut aller l'enlever. Moi, je ne sais pas pourquoi mais les gens ils font bouche pour rien. Draman a fait bouche jusqu'à il n'a rien fait. Aujourd'hui, la honte. C'est pas lui qui a fait communiquer. Il a donné 2 bâtons. Il a donné des milliards pour aller enlever Tiani. On est en 2024. Tiani est encore au pouvoir. 2025, il sera encore au pouvoir. 2026, il sera encore au pouvoir. Que je souligne avec force. Tu soulignes avec force. Il est là-bas, il faut l'enlever. Assimi Goïta est plus armé que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Même plus que Ibrahim. Bon, le capitaine Ibrahim, ce qu'il est en train de faire, il veut détrôner le colonel. Je le vois venir. Mais dans mon cœur, je suis sûr que pour l'instant, le colonel est encore devant. Mais s'il fait encore rentrer 2 lots, 3 lots, il risque de le dépasser. Hein. Parce qu'Ibrahim ne s'amuse pas, et lui, il est constant. Hein. Mon gars, la il le voit là. Il est mal intelligent. Et puis, il est encore très jeune. Lui, là, il peut faire même 5 décennies au pouvoir. Oui, il a 30 et quelques. Il peut rester au pouvoir jusqu'à devenir comme Draman. Draman a 84 ans, il est au pouvoir. On peut faire ça. Et puis maintenant, le Sénégal. Pardon, le Cameroun. Des momies sont au pouvoir. Des momies.
Tu connais momies. C'est des momies qui sont au pouvoir. C'est plus des êtres humains. Comment quelqu'un peut être président du Sénat pendant 11 mandats? C'est-à-dire, lui, là, ils l'ont voté 11 fois. Adama, 11 fois, il a été voté, le même président du Sénat. Il est le seul Camerounais qui peut diriger le Sénat. On peut faire ça. Le président de l'Assemblée nationale, même, il ne peut même pas marcher. Des momies sont au pouvoir. Et puis, on me dit de parler d'eux. Voilà, moi-même, c'est vrai que je demande à Dieu la longévité, hein, mais il n'y a pas envie de devenir momie sur la terre. Je ne parle pas des momies, je suis un être humain. Au Cameroun, c'est des momies qui sont... Et puis, j'ai dit à mon ami, il dit non, il est bon, il est bon. Il dit, hé, tu dis quoi même? Il dit non, il faut le laisser, lui, il est trop bon. Il est bon et puis il est à ton pays. Même notre Draman fait mieux que lui. Notre Draman, le voltaïque. Pas le Burkinabé. Et puis quand il dit ça, c'est pas pour saluer le Burkina, hein. C'est pour dire que c'est un traître. Il a trahi le Burkina Faso. Donc maintenant, lui, parce qu'ils ont changé le nom. Le capitaine Thomas Sankara a changé le nom. Il dit il veut plus de voltaïque, il veut Burkina Faso. Quelqu'un qui était voltaïque et qui refuse d'être burkinabé, il est toujours voltaïque, il a qu'à rester là-bas. C'est un voltaïque, c'est pas un burkinabé. Donc quand il dit voltaïque, je n'attache pas le Burkina Faso. C'est lui, je le mets dans la préhistoire. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas rentrer. S'il rentre là-bas, vous allez le chicoter, il connaît. Vous allez le purger Gabali. Il connaît, il ne peut plus partir au Burkina sur ses terres. C'est un con qui va rester et puis un jour Dieu va le rappeler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, le capitaine risque de faire aussi ça. Il va durer au pouvoir jusqu'à sa vieillesse. Voilà. Il n'y a pas élection à l'AES. Nous sommes aussi dictateurs dans l'AES. Désormais, dorénavant, vous devez le savoir. Voilà. Alors donc, il dit, il fait quoi? Moussa dit, il fait quoi? Moussa, le président de la commission de l'Union africaine, il dit, il souligne avec force le droit à la participation citoyenne. Toi, tu n'es pas citoyen, ce n'est pas ton problème. Toi, tu soulignes avec force. On t'a dit que les citoyens ne sont pas à l'aise là-bas. Tu as vu les gens marcher là-bas. Si les gens ne voulaient pas d'Assimi Goïta, il y a longtemps, le Mali est embrasé. Il y a longtemps, les Maliens marchent. Ils sont en train de brûler punais partout. Tu as vu que les Maliens sont en train de marcher. Le pays est calme. Assimi travaille. C'est les Maliens, c'est à eux de décider. Ce n'est pas à toi de leur montrer qu'ils sont citoyens. Adama. Donc, il dit, il souligne avec force le droit à la participation citoyenne, à la participation politique et à la participation religieuse. Tu vois, c'est comme ça ils sont. Quand vous n'avez pas d'argument, vous prenez il a oublié même ethnique. C'est comme ça ils sont. Quelque chose qui n'a rien à voir avec religion, eux ils vont toujours mettre religion dedans. Tu as vu Assimi Goïta, il a parlé contre la religion. Assimi Goïta, dans leur communiqué qu'ils ont fait là, ils ont parlé de religion. Ils ont parlé de musulmans, chrétiens ou même bouddhistes. Ils disent qu'ils ne veulent pas voir toute manifestation à caractère politique. C'est là qu'il s'est arrêté. Mais le salaud, il s'en parlait de religion. Il a parlé de religion. Tout ça là, c'est comme ça qu'ils font pour mettre les gens entre eux. Mais maintenant, on a compris. Hein. On a compris. Le soi-disant président de la grand-mère Brigitte, Macron, là, il a failli faire ça au Niger. Non, comme Bazoum est d'une ethnie minoritaire, et Tiani est d'une ethnie majoritaire, donc, ce qu'il fait là, c'est à caractère ethnique. Mais les Maliens, les Nigériens, ils n'ont même pas considéré ça. Ils ont fait comme s'ils n'ont rien entendu même. Le lendemain, ils ont fait mouvement au stade. Le stade est gbé. Macron est traumatisé. Il dit, je prends mes militaires, je m'en vais. Et donc, il souligne avec force la participation citoyenne, la participation religieuse et politique comme droit fondamental. Et il appelle dès à présent les autorités de transition à reconsidérer leur position. Et à cause de toi, quand on dit reconsidérer, ça veut dire qu'il faut changer d'avis. Mais Moussa, mais le gars là, il se prend quand même pour les fesses du pape. Je suis désolé. Le colonel Assimi Goïta va reconsidérer sa position parce que toi, tu as fait communiquer. Mais quand les gens ont bombardé le bateau, et puis ils ont brûlé tout le bateau là, tu n'as pas fait communiquer. Hein? Tu n'as même pas envoyé un hélicoptère pour les aider ou même pour remplacer ne serait-ce que le bateau. Tu n'as pas fait ça. C'est toi qui dis les gars n'ont qu'à reconsidérer. Il faut aller le faire reconsidérer. Ton mot diamant pour mettre dessus. On continue. Alors, il dit à reconsidérer leur décision et à travailler avec une feuille de route visant à achever le processus de transition en cours. C'est ce que vous disiez. Leur problème, c'est comment les gens vont quitter au pouvoir pour que leurs frères viennent prendre le pouvoir, pour malmener le peuple d'Afrique. Donc, il n'a qu'à reconsidérer sa position et puis il n'a qu'à travailler
sur une feuille, je ne sais pas c'est quelle feuille, feuille de patate, sur une feuille de route visant à achever le processus de transition en cours. On dit qu'il n'y a pas de processus là-bas maintenant même. Le seul processus là, c'est de Bamungou les terreau. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Merci beaucoup à la personne qui a donné les étoiles encore. Je vois 314 étoiles, c'est pas mauvais. Merci beaucoup. TikTok, on est 5009. Tapotez, on est à 5009. Tapotez, touchez l'écran. Facebook, 513. Non, pardon, 531. YouTube, 513. Merci d'être là. Ce que je sais qu'au moins, c'est 1000 et quelques là, en direct. Merci, chers camarades. Il faut tapoter, mettez les cœurs en quitter ici. Dernier paragraphe. Le président de la commission réaffirme, enfin ils ont sauté son nom, ils n'ont pas mis son nom dans le dernier paragraphe. Le président de la commission réaffirme le soutien continu de l'Union africaine au peuple malien. Ah bon? Moi je n'ai pas vu, depuis le peuple malien est dans les cornes. Le gars il m'a écrit encore, attendez je vais voir. Il dit quoi? Lower price you will accept. Oh, 40 bucks. Ok, 40 bucks parce que voilà. Ok, de 50 $, il peut te faire à 40 $. C'est le petit là qu'il veut. Il y a un qui est en route pour l'autre là. Voilà. On continue, chers camarades. Le président de la commission réaffirme le soutien continu de l'Union africaine au peuple malien. Voilà, c'est là que nous étions arrivés. Depuis quand l'Union africaine a aidé un peuple africain? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je ne parle même pas du peuple malien. Je parle du peuple africain. TikTok, il faut tapoter. Merci à la personne qui tapote. Que Dieu te bénisse. Tapotez, tapotez, tapotez. On est à 6003. Tapotez TikTok. Mettez des fleurs. Partagez le live. Voilà. 6003. Merci. YouTube. Continuez le travail. On est à 113 likes. Merci. 506 personnes. Merci, chers camarades. Vous êtes là. Ah, monsieur Michel Tano. Je ne sais même pas de quel soutien il parle. Monsieur Michel Tano. Je ne sais même pas de quel soutien il entend parler. Mais c'est le soutien gauche de sa femme. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Mais pourquoi les gens n'ont pas du respect pour les Africains même? L'Union africaine a déjà apporté une aide à un pays africain, de vous à moi. Surtout les pays du Sahel, qui font face à un terrorisme pas possible. Un terrorisme pas possible. L'Union africaine a déjà fait un soutien. Même soutien gauche pour donner aux femmes de l'AES, ils n'ont jamais donné. Attends, actuellement, le soutien dont a besoin les Nigériens, ce n'est pas un soutien sur papier. Ce n'est pas un soutien communical. C'est un soutien militaire, militaro-militaire, point. Comme l'a fait la Turquie. 12 drones de haute capacité. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. Vous n'êtes pas sérieux. Mais ce n'est pas grave. Quand on va se mettre ensemble, on va créer notre monnaie là, on va vous quitter. Voilà, dans l'Afrique, il y aura 2 Afriques. Vous n'allez pas croire. Parce que si on finit avec CEDEAO, là, on a déjà fini avec CEDEAO. Si on finit avec l'UEMOA, on va attaquer l'Union africaine. Toutes les organisations de l'Afrique, on quitte dedans. Parce que vous ne nous avez jamais aidés. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc il dit, le soutien continu de l'Union africaine au peuple malien et réitère la volonté de l'organisation, c'est-à-dire l'Union africaine, l'organisation de travailler avec les autorités de transition. Réitère, on dirait qu'il ne connaît pas la définition de réitérer, le verbe réitérer. La première fois que j'ai entendu ça, c'est Draman Ouattara qui m'a appris ça. C'était en 2000 combien là. Voilà, il faisait campagne et puis il a dit je réitère. J'ai cherché en même temps la définition, il dit ah c'est un bon mot. Hein. Réitérer c'est comme si c'est je répète. Tu n'as pas pété pour nous. Hein? Hein? On peut dire je recommence. Ou je reviens sur mes dires. Si c'est les propos, je réitère mes propos. Donc, je reprends mes propos. Donc quand il dit tu réitères, il dit réitère quoi? La volonté de travailler avec ah c'est la volonté. Ah d'accord. Il a un peu raison. Sinon il allait dire depuis quand vous avez travaillé avec cela. Mais il réitère la volonté de... Mais si tu as une volonté de travailler, il faut faire un pas. Parce que vous êtes l'organisation africaine, l'Union africaine. Et c'est seulement le Mali. Donc, si quelqu'un... Merci beaucoup, monsieur Biggest. Merci pour le don sur TikTok. Merci beaucoup, mon frère. Même si ça donne 1 centime, c'est quelque chose. Voilà, merci. Mettez les fleurs sur TikTok, hein, qui était ici, chers camarades. Mettez les cœurs Facebook, les cœurs, les étoiles, tout ce que vous pouvez mettre, tout ce qui peut m'aider. Voilà, TikTok, il faut liker, hein, qui était ici. YouTube, mettez les pouces en l'air. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, il dit, il réitère quoi?
la volonté de l'organisation de travailler avec les autorités de transition et toutes les parties prenantes maliennes au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Voilà leur problème. Ça fait 4 fois ils répètent. Vous voyez, non? Une feuille de route pour aller vers la fin de la transition et l'ordre constitutionnel. Voilà tout ce qui les intéresse. Ils veulent que les gens quittent le pouvoir. C'est tout ce qui les intéresse. Ils veulent que les gens quittent le pouvoir. Voilà tout ce qui intéresse ces gens. Ils ne quitteront pas le pouvoir parce que c'est nous qui décidons dans l'AES. Ce n'est plus vous. Ça, c'est fini, ça. Désormais, dorénavant, c'est le peuple de l'AES qui décide. C'est-à-dire, au Niger, c'est les Nigériens qui décident. En collaboration avec les Maliens et les Burkinabés. Ou en coordination. Hein? De manière concordance. C'est pas comme les Comcom de Côte d'Ivoire que j'ai dissous le pouvoir de Dramane. Et puis Dramane il est encore au pouvoir. Adama. Ce militaire-là, il peut se regarder dans la glace. Il est encore vivant. Hein? C'est un gars de Sorogium. Regarde, ton patron, il attend de faire allégeance. La honte de ça. Tu as fait vidéo dans le noir. Tu es gros comme ça, tes joues, on dirait agouti là. Tu as fait réunion dans le noir, tu as envoyé vidéo à la guêpe. Voilà la guêpe là, elle s'apprête à parler pour Dramane Ouattara. Vous savez ce qu'elle fait maintenant? Elle fait seulement réel. Là, il paraît qu'elle a en dedans. C'est-à-dire les petites vidéos coûte là. C'est ce qu'elle fait. Elle donne une caméra à quelqu'un, on la filme, elle est en train de nettoyer dans le salon. Tu vois, non? Nous tous on a le salon, hein? Même si on dort dans tout dit, comme le font croire les gens. Je vois des gens qui font des... Hey, parce que moi, je suis plus à votre niveau. Moi, ici, au niveau de Johnny. Voilà. Il m'a misé un peu. Je suis au niveau de Johnny. Hein. Si tu veux, faut... Le gars là, comment il s'appelle même? J'ai un peu oublié son nom là. Le gars, on dit c'est un Guinéen façon là. Faut raconter tout ce que tu veux, frère. Voilà. Si on peut mettre climatisation dans, je sais pas, dans quoi? Barrique. C'est là-bas tu dis, il dort, non? Si il y a clim dans ma maison intégrée. Tu vois, non? Tu vois dans le couloir là, ça c'est clim. Et puis il y a ventilateur encore. Et puis il y a chauffage. Voilà, si on peut mettre ça dans la barrique pour dormir, c'est que je dors bien. Ça, c'est barrique. C'est ta barrique ici comme ça, là. Ah, dame, on peut faire ça. Raconte tout ce que tu veux, mon frère. Le clash avec moi, tu n'auras pas. Pour avoir ça, faut grandir. Pour avoir les clashs, là, frère, faut arriver à mon niveau. Ah, dame. Salopard. Il n'a pas encore fait un an, mais il t'a déjà dépassé en abonné. YouTube, il a combien 5 000 ou bien combien d'abonnés? Moi, il met à 90 000. Facebook même, il est toujours à 100 et quelques. Moi, il monte un peu. Il est déjà dépassé. Et puis, tu fais quoi? Faut quitter là. Faut arriver à mon niveau d'abord. Faut raconter tout ce que tu veux. Je connais ces toilettes. Je connais ta... Je m'en gaba. Je vais jamais faire clash chez toi. Toi, il a déjà supprimé ton compte YouTube. Et puis, il a framponné ton compte Facebook. C'est tout ce que j'attendais. Il dit, il ne faut pas utiliser mes vidéos. Tout ce que tu vas raconter, c'est plus mon problème, mon frère. Sinon, je vois, hein. On me tag. On m'envoie en inbox. Je vois tout ce que tu dis. Tu vois? Mais tu espères que je reviens, mais je ne vais pas venir. Je ne vais pas venir, mon frère. Voilà, je ne vais même pas venir dans ce clash-là. Tu vois, non? Il faut raconter tout ce que tu veux. Voilà, c'est que si, au moins, je ne dors pas dehors. C'est que si, au moins, je suis dans ma barrique. Je suis dans ma barrique. Ils doivent même monter pour enlever le châssis. Parce que comment ça fait chaud, là. On va commencer à utiliser les clim maintenant. Voilà, donc je vais débrancher le truc, là, le truc de gaz, là. Il y a des branches pour être prudent. Parce que nos maisons d'ici, là, sont en bois façon, là. Voilà, donc, bon, tu peux laisser comme ça, mais moi, je préfère débrancher. C'est pas gaz. Il y a un autre type de gaz qui est différent des gaz où on prépare là. Mon Dieu, c'est le même gaz même. C'est ça qui chauffe la maison. Puisque moi, je n'ai pas où on met les bois, comme dans les films, comme vous voyez là. Ils n'ont pas mis ça ici. Comme ces barriques là, ils n'ont pas mis ça ici. Hey, Herman le patriote. Donc vous comprenez, chers camarades. Voilà. Tout ce qui les intéresse, c'est l'ordre constitutionnel. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que normalement, c'est à vous-même de demander l'ordre constitutionnel même? Si, moi je pense que c'est lorsque le peuple demande et que les autorités ne veulent pas obtempérer, les organisations viennent maintenant pour aider le peuple. Parce que le pouvoir d'un pays appartient au peuple. On est d'accord. La démocratie, mais c'est la volonté suprême du peuple. C'est la majorité du peuple. Est-ce que les Maliens ont dit qu'ils sont fatigués d'Assimi Goïta? Donc, qu'il y a ordre constitutionnel, il n'y a pas ordre constitutionnel, ce n'est pas tes oignons. Le soutien dont tu parles là, il faut aller enlever ce qui est sur ta femme là. Tu vas faire tes bêtises que tu as l'habitude de faire là. Et tu vas voir, c'est des vieux pervers, hein, ceux-là. On a vu un en Côte d'Ivoire, il a fait même 16 steps, et puis ça a pris la toile ici. On a vu ça en Côte d'Ivoire, un vieux. Tu parles de soutien. Non, ce n'est pas de quel soutien tu parles. Il faut enlever pour ta femme là. Voilà, il faut enlever ça. Comme ça fait comme tapette prakata. Tellement tu as marché dedans, on dirait poto. Adam, on peut faire ça, n'importe quoi. Et puis là, ce qu'il dit, hein, regardez ce qu'il dit. Hein, il dit quand même.
Il dit quand même. Réitère la volonté de l'organisation de travail avec les autorités de transition du Mali et toutes les parties prenantes maliennes au rétablissement de l'ordre constitutionnel, virgule, dans les délais prescrits. Dans les délais prescrits, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils allaient quitter, non? C'est eux qui ont dit qu'ils ne quittent plus. Avant qu'il ne donne son délai là, toi tu étais là-bas, il t'a appelé. Ça c'est la question. Avant que Assimi Goïta ne dise que je vais faire 3 ans ou 4 ans ou je ne sais pas combien là, est-ce que c'est à toi qu'il a demandé? Il n'a pas demandé ton avis et puis il a donné un délai. Maintenant si le délai est passé qu'il est encore prêt, ça ne te regarde pas. Il dit il a envie d'être là encore. Si le peuple ne parle pas, nous on est d'accord. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas vous. Dans les délais prescrits. En vue de promouvoir la paix, une stabilité durable dans le pays et un développement au Mali. On t'a dit qu'il n'y a pas la paix au Mali. Vous cherchez les guerres partout, mais il faut aller en Haïti. Mais c'est Mahamat. Tu vois, tu as le même nom que le dictateur de Tchad là. Il faut aller en Haïti. Faki. Comment on peut appeler quelqu'un Faki? F-A-K-I. Moi, je n'ai jamais entendu. Mais les gens ont des noms dans ce monde-là. Hein? Comme le père de Johnny Pacheco. Koukounyo Baïluc. Johnny, le Baïluc là, c'est en un seul mot, mais c'est en 2 mots. Parce que tu m'as donné le nom, mais tu ne m'as pas donné comment on écrit. J'aime vraiment le nom de ton père. Donc, le Baïluc là, est-ce que c'est Baïs Pinto et puis Luc? Ou bien c'est en un seul mot, Baïluc? Comme ça, je ne vais pas me tromper. Excuse-moi si je me trompe. Je dis ça comme si c'était 2 mots. Donc, faut me répondre à me dire ça, frère. Tu es mon frère. Toi, on va ensemble. Mais comme tu veux qu'on lance coup de poing, peut-être que ça peut arriver. Hein? Tu as vu, il n'y a aucune blessure sur mon corps. Tout mon corps, moi, je ne connais pas. Personne ne m'a encore fait quelque chose. Je suis un garçon, frère. Voilà. Moi, si je me déshabille là, il n'y a même pas blessure sur mon corps. Je ne connais pas cicatrice. Donc, le premier qui a voulu faire truc là, voilà, il n'a pas me laissé faire. C'est pourquoi je me suis apprêté pendant des années. Pendant des années. Attends, on finit. Il y a 2 examens en cours. Quand le semestre va finir, quand on va finir les examens finaux là. Et attends. Examen final, non? Comment on dit ça? Johnny me regarde, il n'est plus cassé le français ici. Il faut faire très attention. Les examens finaux, ou bien finaux. Corrigez-moi rapidement, on va avancer. Il ne faut pas Johnny va me frapper ici. Ou bien après, il a coupé la partie là. Johnny, il est trop rapide. C'est un archiviste, hein? Attention, hein, Johnny. C'est un archiviste. Peut-être qu'il est en train de préparer même son direct pour venir. Yeah! Examen final. Non, c'est examen final. C'est pourquoi il a dit Adama. Ah, quelqu'un dit finaux. Ah, c'est finaux, oui. C'est vrai, un examen finaux. Un examen final, des examens finaux. Donc, je ne me suis pas trompé. Johnny, je comprends français. Hey! On pompe les cœurs pour Herman. Aïe, papa. Non, je comprends français, Johnny, les examens finaux. Adama, les chevals. Les chevals, ça va. Chez Johnny, ni le tunnel. Les chevals, ça va. Chez Johnny, ni le tunnel. Les chevals, ça va chez Johnny, ça va. Eh Johnny, tu es moi. Ton mot diaploco placabeur. Voilà. Moi, pas peur de toi. Tu es court. Il a tapé quoi sur ta tête. Voilà. Tu t'amuses et moi, tu dors. Voilà. Et puis bientôt, il vient en France là-bas. Hein, comme il n'est pas en France. Sinon, il doit aller voir une maman en France. Il y a une maman qui est en France, elle a besoin de quelque chose. Il doit lui donner ça chap. Voilà, en personne. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on dit ici à monsieur Moussa Faki que nous, dans l'AES, j'ai fait ta publicité, Johnny Pacheco. Il y a plein même qui posent question. Hein. C'est qui? Tu vois, il fait ta publicité. Voilà, il a fait ta publicité. Tu vois, tu as monté un peu en abonné. Espèce de tunnel cerval là. Vous connaissez le tunnel cerval, c'est un tunnel qui part dans le cerveau. Eh non, Herman le patriote. Johnny le tunnel, le propriétaire de tous les tunnels de Côte d'Ivoire. Comme à Willow Longoba, le propriétaire de tous les dossiers. Eh Johnny, tu es le propriétaire de tous les tunnels. Johnny, on ne dit pas les tunnels, hein. Faut pas te tromper. C'est là parce que j'ai dit les examens finaux que tu vas dire hein, les tunnels. C'est des tunnels. LS à la fin. C'est pas tout qui prend O. Adamant, on peut faire ça. Les tunnels s'en va. Les chevals s'en va. Johnny,
Attends, où est mon âme? Ah, ça est dans la chambre. Avec Denis, il faut être prêt, on ne sait jamais. Peut-être qu'il est dans l'avion. Eh, c'est vrai. Le monsieur n'a pas encore fait direct pendant 4 jours. Ça devait m'inquiéter. Non, il me prend mon âme. Wallah, il est là. Aïe. Il y a pas pour cuisiner d'abord. C'est vrai. Moi, mais je n'ai pas pensé à ça. Hein. Le gars n'a pas fait direct pendant 4 jours. Mais est-ce que l'avion Finlande, États-Unis, ça prend 4 jours? C'est un plaisantin, il est couché en bas de sa femme là-bas. Johnny, regarde ici. Johnny, les chevaux, ça va. Je suis prêt. Je suis prêt. Il y a le chargeur, Je suis prêt. Les chevaux, ça va. Hey, regarde ici. Hey. Oh, mon gars là, il a peur de moi. Un frère Alice comme ça. Bien, chers camarades, ça c'était la pause. On continue le débat. On est à 1h, non? Oui, 1h08. Herman le patriote, quoi. Inspiration à gogo. Bon. André, je peux vous laisser dès à présent. Hein, je ne vois pas trop. Est-ce que vous savez qu'il y a un problème entre l'Iran et puis... Mais il n'y a pas trop envie de parler de cela, mon frère. Johnny, il fait bouche là, et qu'il parle de la politique de la Finlande. Ah, c'est ça, il a ses limites. Ils vont le rapatrier, il va prendre. Est-ce qu'il est finlandais même? Ça aussi, c'est une question. Hein. Est-ce qu'il a les papiers finlandais? Est-ce qu'il a le passeport finlandais même? Ce gars-là. C'est un menteur, lui là. Quelqu'un qui a un passeport finlandais et puis il pleurait à cause du passeport de Côte d'Ivoire. Adama. Ça, la monsieur lui demande, peut-être que ça a chauffé. Quelqu'un dit, il y a quoi encore? Oui, il y a un problème entre l'Iran. Les Iraniens veulent manger les Israéliens. Vous n'êtes pas au courant. Mon petit là, il parle beaucoup de ça, non? Mais il ne vous a pas encore informé. Connaît, mon petit connaît. C'est mon petit frère, en âge quoi. Mais il est costaud, hein. Faut pas t'amuser, hein. Ah, c'est un garçon, hein. Ah, peut-être il peut me frapper, on ne sait jamais. Il est costaud, hein, mais c'est mon petit frère en âge. C'est un bébé même. Moi, je suis vieux, hein. Je suis vieux, ne jouez pas à moi, hein. Ah, c'est petit matou que vous voyez. Petit matou. Petit matou. Lui, c'est lui qui aime parler de ça beaucoup. Moi, je suis assis ici, mon frère, Adama. C'est vrai que je suis déjà américain, il peut dire ce qu'il veut, mais mon cher. Hey, dans mon propre pays, je ne peux pas rentrer. S'il y a un problème ici encore, il n'y a pas de rester pour faire ma bouche. C'est ici, on est pas et puis on parle. Adama, mon frère. Lui-même, il ne parle pas de pour lui. Il ne parle jamais de la politique finlandaise. Il est toujours sur Gbagbo. C'est Gbagbo qui est son problème. Chers camarades, il y a un problème aussi au Vietnam. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a toutes les informations ici. Il y a un problème au Vietnam. Hein. Bon, ce que moi j'ai vu sur CNN hier, c'est que les Iraniens s'apprêtent à manger Israël. Parce qu'on dirait qu'Israël a lancé une bombe quelque part là-bas. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'a pas bien écouté. Il était déjà très fatigué. Et M. Joe Biden a déjà envoyé des flottes. Ok, des flottes, voilà, vers la mer, quoi, la même là, pour protéger l'Iran en cas d'attaque. Ils vont répliquer, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, chers camarades. Alors, chers camarades, écoutez ceci.
Voilà. Alors, chers camarades, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Ici, en réalité, c'est la Maison Blanche. Bon, c'est le SU-35. Ok, le SU-35, la première livraison de la Russie. Voilà, aux forces aéronautiques russes. Donc, au fait, les Russes ont commencé à envoyer ce genre d'engin-là à leurs forces navales. On ne sait pas qu'est-ce qui se prépare, mais c'est leur dernier, je pense que c'est le tout dernier pour l'instant en termes d'avions de chasse. Ils sont en train de déployer cela vers les bases navales. On ne sait pas pourquoi. Voilà, donc priez pour le monde parce qu'actuellement là c'est chaud. Hein? C'est chaud, il y a des gens qui se déploient de partout. Je vous ai parlé de l'Iran tout à l'heure, je vous ai parlé des Américains. Là encore, ceux-là, ils se préparent. Donc on ne sait vraiment pas, pour l'instant c'est un peu bizarre. Demain je viendrai en profondeur, mais je n'ai pas envie de dire des choses non vérifiées. Mais on m'a envoyé ça aussi. Ce qu'ils ont mis, ils ont mis la première livraison de SU-35 cette année pour les forces aérospatiales russes. Donc en réalité, ils ont commencé à faire sortir les SU-35 pour envoyer ça maintenant dans les bases. Pourquoi ils font ça, on ne sait jamais. Parce que c'est des avions qui ne se déplacent pas comme ça. Les gens n'ont pas encore utilisé ça trop. Je pense qu'ils ont utilisé un autre type en Libye, je crois, mais ce n'était pas ça là. Ça là, c'est tout dernier. C'est des avions furtifs. Ça dit ça vole, tu ne sais pas qu'il y a un avion en haut. Ça, c'est des avions furtifs. C'est très dangereux. Donc, vraiment, nous disons aux tenants du monde, ce que vous préparez là, pardonnez. Nous, on n'est pas encore mariés. On veut prendre aussi nos femmes blanches. On veut accoucher au moins un enfant. Laissez-nous vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Joe Biden, tu envoies tout ça là vers l'Iran, c'est quoi? Nous, on cotise pour nos pays, on cotise pas pour l'Iran. Pourquoi toutes nos forces là, tous nos jets, vous envoyez ça partout? Vous envoyez ça en Ukraine, vous envoyez ça en Iran, qu'est-ce qu'il y a même? Moi, je veux même qu'il a qu'à fraya même. Voilà, il commence à m'énerver. Voilà, nous, on est ici même, on n'a même pas, on est ici même, c'est chaud sur nous. Tiens, un peu seulement 400 milliards, 800 milliards. Et les gens envoient ça partout. Adam, on peut faire ça. Nous, on est là, on se casse les fesses pour payer tasse ici. Oh, chaud mon cœur là. Ça chaud mon cœur, vrai. Chers camarades, le Mali aimerait utiliser les cartes de système de paiement russe. Hier, je vous ai dit cela. C'est pas mauvais de répéter. Voilà. Ok? Le Mali veut utiliser le système monétaire russe. Ils sont fatigués avec le SWIFT. Voilà. Le Vietnam va-t-il rejoindre les BRICS? Le Vietnam, parce qu'en réalité, le Vietnam et puis les États-Unis, ça fait des années qu'il y a des collaborations. Mais en réalité, le Vietnam a commencé à faire clin d'œil à l'autre côté là-bas, les BRICS. Donc, si demain vous entendez cela, ok, ne vous étonnez pas. On ne sait pas pourquoi, peut-être ils ne se sentent pas en sécurité avec les États-Unis, mais peut-être il y a les coups bas qu'ils n'aiment pas. Ils veulent aller maintenant de l'autre côté pour protéger. Parce que s'ils ne font pas attention, les Chinois vont les manger. Donc, ils sont obligés de chercher des appuis très forts, chers camarades. Donc, le Vietnam a commencé à travailler à son adhésion au BRICS. Tout en participant actuellement au dialogue BRICS+. Les autorités vietnamiennes abordent les questions liées à l'adhésion au BRICS lors du prochain sommet de Kazan. Le Vietnam et d'autres pays recevront des invitations dans le but d'adhérer au BRICS. Ah, on dirait de l'autre côté là, ils veulent prendre tous les pays, hein. Adama, on peut faire ça, chers camarades. Le bureau d'audit russe signe les accords de partenariat avec 3 pays africains. Des accords de coopération ont été conclus avec les principaux organismes du contrôle du Burkina Faso, du Burundi, du Mali, par la Chambre des comptes russes. En ce qui concerne le GIE, ok? Le Burkina Faso, le Burundi et le Mali, comme tout à l'heure on a parlé du Mali, non? Le Mali même veut utiliser le système russe. Donc, concernant le côté monnaie, le côté de la monnaie, le Burkina Faso s'est mis derrière. C'est le Niger qui n'a pas encore parlé. Le Burkina Faso s'est mis derrière le Mali et la Burundi est venue se mettre derrière le Burkina Faso. Ils veulent tous aller pour utiliser ça là. Ils veulent utiliser ça là, chers camarades. Voilà, ce système-là. Donc, ils veulent tous se pencher vers le système russe, chers camarades. L'importance d'une coopération interministérielle
efficace entre les organisations responsables du contrôle externe et interne a été souligné en cours des entretiens par les représentants russes et les représentants africains. Ils ont souligné son contrôle. Ils ont souligné son rôle dans l'amélioration de la gestion des ressources de l'État et la nécessité de favoriser les efforts conjoints et de faciliter le partage d'expertise dans ce domaine monétaire. Ces discussions s'appuieront donc sur les engagements pris lors du forum Russie-Afrique, ou bien Russie-Afrique, de juillet 2023, renforçant ainsi la collaboration initiée là-bas. Point final. Donc, chers camarades, il y a de très bonnes nouvelles qui viennent pour les Africains. De très bonnes nouvelles. Oui, TikTok, tapoter, on est à 11 007. Il faut tapoter seulement. Il faut tapoter même, mon frère, ma soeur. Tapote-moi ça, serment qui est en direct. Le gars là, ça fait plus de 30 minutes, non? Il n'est pas encore venu. Ça fait plus de 30 minutes, il n'est pas encore venu. Qu'est-ce qu'il y a même? Ok. Ça fait plus de 30 minutes, il n'est pas encore venu. Qu'est-ce qu'il y a même? Bon, ok, c'est pas grave. De toute façon, ça se périme pas ou ça pourrit pas. Ça peut faire 100 ans. Voilà. Et le logiciel, on peut faire mise à jour en ligne. Voilà. Donc, je vends les vrais cannes, chers camarades. Chers camarades, il y a une très bonne nouvelle encore pour les Africains. Voilà, quand tu regardes mon direct sur l'AES, tu as toutes les nouvelles africaines. C'est de ça qu'il s'agit. La Banque africaine de développement, la BAD, travaille sur un projet ferroviaire Éthiopie-Soudan de 1512 km selon les rapports. C'est une très bonne nouvelle. Au moins, la BAD a fait un grand geste. C'est-à-dire qu'ils vont faire un chemin de fer de 1512 km, regarde la distance. 1000 km, j'ai dit 1000, oui c'est ça, non, 1000, oui, 1000 km, 1500 km de chemin de fer entre l'Éthiopie et... Voilà les deux grands... Moi j'aime beaucoup ces deux pays-là. L'Éthiopie, le Kenya et le Soudan, ces gens de pays-là, où il y a eu beaucoup de guerres, ou même beaucoup de famines là. Aujourd'hui, les gens dépassent tous les... Même les pays de l'Afrique de l'Ouest, on peut même pas s'arrêter devant ceux-là. Hein. Le Rwanda, qui a connu combien d'atrocités humanitaires. Mais ils se sont renfermés, ils ont travaillé. C'est ce que nous voulons faire en Afrique de l'Ouest. Vous pensez que la Côte d'Ivoire peut s'arrêter devant le Rwanda? Aujourd'hui, le Rwanda est comme l'un des pays les plus propres de l'Afrique. La mentalité a changé là-bas, chers camarades. C'est ça. L'Éthiopie. Vous pensez que les gens qui disent qu'ils prennent des milliards pour mettre un pont là, Côte d'Ivoire peut s'arrêter devant l'Éthiopie? La plus grande flotte de Boeing en Afrique, c'est l'Éthiopie. Quand on dit flotte d'avions là, il n'y a pas un pays qui a plus d'avions que ceux-là. Même c'est Ethiopia Airlines qui m'a envoyé ici aux États-Unis. Tellement ils ont beaucoup de flottes, là, ils ont des bons prix. Ethiopian Airlines, des vrais avions, des vrais écrans intégrés dans les fauteuils de derrière. Tu t'envoles et puis tu sais à quel niveau tu es, en direct. Il y a Internet dans les airs là-bas, où il n'y a pas de réseau là. Il y a Internet là-bas. C'est-à-dire pendant que tu peux mettre ton trajet, puis tu regardes comme ça, tu sais que tu es en haut de la France. Tu sais que tu es dans tel pays, tu es dans tel lieu, en direct. Tu connais la technologie de ça? Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, chers camarades, voici les vrais pays. Donc, je vous lis un peu je suis très content parce que c'est ça. Tout ça, c'est l'Afrique aussi. Donc, la Banque africaine de développement a décidé de financer ce projet-là. C'est un grand projet. 1512 km. 1512 km. Pour ceux qui voyagent en car, en Côte d'Ivoire, mais dans les autres pays, regarde la distance. C'est-à-dire quitter Abidjan et puis aller à Yamoussoukro, ça fait même pas 500 km. Mais tu es dans le car là jusqu'à... Toi, mais tu es fatigué. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tellement c'est loin. La distance. Tu quittes Abidjan à 10 h. Tu arrives à 19 h. Et les cars africains, ça file. Les cars, les vieux conducteurs de cars là, eux ils filent, hein? Ah, ils filent même. Mais malgré ça, ça fait. Il y a beaucoup de clients audio. Attendez, il y a un qui m'a écrit encore. Oh, c'est le même gars là. Il dit comme. Il pense qu'il va ça quand même. Il répond même plus même. C'est pas il répond qu'il continue. Chers camarades, on continue les sociétés. Donc imagine maintenant 1500 km de distance. Ah bon, c'est pas du jeu, hein? Donc la route reliera la capitale éthiopienne et la capitale Addis Abeba au port soudanais de Port Soudan
sur la mer Rouge. Donc regardez comment ça a traversé à la distance. Ça quitte Éthiopie, c'est-à-dire Addis Abeba, et ça arrive jusqu'au port du Soudan. Au port. Donc le business dans cette région sera encore relancé. Parce que le train sera moins cher que les avions. Donc les investisseurs, ils vont utiliser le train pour faire passer les marchandises. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc regardez un peu. 594 km de voies ferrées seront posées sur le territoire éthiopien. Et 918 km seront posés sur le territoire soudanais. C'est les Soudanais qui gagnent beaucoup. Hein. Voilà, 918 km de chemin de fer sera posé sur le territoire soudanais. Et le reste là, les 594 là, ça sera posé sur le territoire éthiopien pour relier les deux pays. C'est une très bonne nouvelle, chers camarades. Les spécialistes ont commencé à préparer une conception détaillée de ce travail, comprenant une évaluation des flux de passagers et des marchandises. Comme je l'ai dit, il y aura bien sûr des marchandises le long de la nouvelle route ferroviaire. Parallèlement, la BAD a commencé à recueillir les candidats d'investisseurs potentiels. Bien sûr, c'est des milliardaires qui vont investir pour avoir un retour sur ces choses. C'est une banque quand même. Voilà. La construction de la nouvelle ligne ferroviaire de plus de 1514 km fera partie de la stratégie du gouvernement éthiopien visant à diversifier les routes commerciales et l'accès aux ports maritimes. L'Éthiopie est un pays enclavé. Donc en réalité, c'est le gouvernement éthiopien qui a mis en place ce grand projet-là, chers camarades. J'en suis très content, chers camarades. Chers camarades, le direct commence à être très long, même si j'ai beaucoup d'informations. Le direct commence à être très long. Et donc, je crois que je peux déjà m'arrêter ici. Sinon, j'ai encore... mon gars, là, il m'envoie des informations. Hein. J'ai encore plein d'informations. Et ça, quand c'est comme ça m'arrange. Comme ça, chaque jour, je ferai un direct sur l'AES où tout est inclus. C'est-à-dire, tu finis de regarder, tu es au courant de tout ce qui s'est passé dans la journée et dans les jours précédents. Voilà, chers camarades. Moi, je pense que c'est tout. Je fouille un peu rapidement, ou je n'ai pas encore coupé. Chers camarades, il y a Shogal Maïga qui a fait un petit geste ici. Ça fait 14 minutes. Si on veut écouter ça, le direct sera très long. Sinon, j'ai ici, je n'ai pas vite vu ça malheureusement. Il a mis ça très loin. Shogal Maïga, et ça, tout ça c'est aujourd'hui. Hein. Voilà. Il s'est prononcé concernant la suspension des partis politiques. Voilà. Mais on dirait cette vidéo, je l'ai déjà vue. Peut-être c'est depuis le 10 là qu'il a fait la personne m'a envoyé ça aujourd'hui, mais on dirait Shogal. Il reconnaît cette vidéo là. Mesdames et messieurs, actualité oblige. Voilà, je reconnais ça. Vous savez, chaque fois que... Voilà, je reconnais ça. Peut-être que vous avez déjà vu cela. Mais peut-être demain, ou si je veux, si j'ai le temps aujourd'hui, après ce direct, je peux lancer un petit direct rapidement pour décortiquer cela. Voilà, pour écouter ensemble et puis faire un contenu dessus, décortiquer la vidéo. Voilà, comme Johnny Pacheco veut nous mettre au chômage, nous on va continuer avec les hommes sérieux. Il a peur de moi, ce maudit là. Voilà, il n'y a pas de laisser. Un peu ce Gbagbo, c'est ton ami. Maudit là. Chers camarades, après ça, je crois que quelque chose s'est passé au Mali. Hein? Voilà, il y a des informations là. Après ça aussi, il y a eu une frappe au Liban. Ok, il y a eu une frappe de roquettes. Je peux peut-être vous briefer cela rapidement. Ok, donc 50 roquettes ont été frapponnées, ont été lancées. Ok, et ça c'est dangereux. C'est dangereux. Hein? Parce que les gens pensent que... Les Libanais, là, ils ont une armée qu'on appelle Hezbollah, là. Ils n'ont qu'à faire attention, hein. C'est des milliers de personnes qui sont là-bas, hein. Et ça n'a rien à voir avec l'armée locale, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est un autre groupe à part. Je ne sais pas s'ils ont plus de 20 000 hommes, hein, prêts à intervenir, avec des armes de pointe. Je ne sais pas pourquoi les gens les fatiguent. Pourquoi l'Iran met toujours ces narines là-bas. Je sais que cette vidéo, vous allez voir, hein, ils vont mettre ça au rouge. Ils vont dire qu'elle ne répond pas aux critères, mais je m'en fous. Moi, il dit ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc, chers camarades, le mouvement libanais Hezbollah a déclaré avoir attaqué des positions d'artillerie israéliennes. 50 missiles au total dans la nuit d'hier. Voilà. Donc, hier, ils ont lancé 50 au total. Et voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais vous laisser. Il y a trop d'informations. Oui, non, il y a information. Hein. Ouais, on me dit pas. Non, le gars là, il me gâte. Oui, il prend ça même. C'est un gars qui a décidé de... C'est-à-dire, il prend tout et puis il m'envoie. Donc, je ne suis même plus obligé d'aller sur Facebook. Voilà, chers camarades, je suis pas obligé d'aller sur Facebook. Tout est là, chers camarades. Tout est là, chers camarades.
entendez, non? IB. Le Burkina Faso, c'est un bon pays. Très rapidement, je vous donne ça. Un convoi de ravitaillement avec notamment des produits de première nécessité est arrivé donc à Djibo, région du Sahel. La population a accueilli les forces de défense et de sécurité par des acclamations et des slogans pour magnifier leur bravoure. Hey! Non. L'AES avance, chers camarades. L'AES avance. L'AES avance, chers camarades. Chers camarades, Niger, très rapidement, il y a des informations. Wow. 400 millions de dollars ont été sollicités par la Chine pour la vente du pétrole brut du Niger. La cérémonie de la formation de l'accord signé entre le Niger et le CNPC, a été précisée donc par le Premier ministre de l'économie et des finances, M. Ali Mohamed Lamine Zaïn. C'était en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. Voilà. Donc, regardez ça un peu. Après plusieurs mois de négociations entre la Chine et le Niger, aujourd'hui, le Niger a décidé de signer le protocole d'accord de formalisation de vente du pétrole brut. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que... Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai vraiment duré, ça fait 90 minutes. Sinon, je voulais encore parler de ça. Mais au moins, vous avez à peu près les 90% de l'information de l'Afrique et surtout de l'AES. Et j'en suis fier. Et chaque jour, il y aura une vidéo de ce genre. Voilà. Donc, dès que tu regardes la vidéo sur les news de l'AES, c'est comme ça que je vais appeler l'émission. Les news de l'AES avec Herman le Patriote, tu es au courant de tout ce qui s'est passé la journée ou les quelques jours d'après. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Il n'est pas encore trop tard. Il est presque 15h. Il est 14h58 en Californie depuis ma position. Donc, d'ici peut-être quelques minutes, si j'ai quelque chose à partager avec vous, j'ai fini de manger rapidement et puis je suis assis. C'est mon deuxième boulot aussi. C'est très important, chers camarades. Voilà. Aujourd'hui, ça ne paye pas. Demain, ça peut payer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sur le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse sur le colonel Assimi Goïta. Que Dieu bénisse sur le général de brigade Abdraman Tiani. Que Dieu bénisse sur le nouveau président du Sénégal, monsieur Domaye Faye Bassirou. Que Dieu bénisse donc son grand frère, son leader, le président Ousmane Sonko. Que Dieu bénisse surtout le président Laurent Gbagbo Koudou. Que Dieu bénisse tous les panafricains qui me suivent de jour au jour. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui doit nous bénir et c'est de Dieu dont nous avons besoin le plus, chers camarades, dans nos vies. Bon dimanche, bon samedi. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote pour vous servir. À très bientôt. Merci.